Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien, on parle de sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, le sport, il y a quoi au programme? On parle de sport ce matin. On parle de la liberté provisoire accordée aujourd'hui au président de la Fédération gabonaise de football. C'est le sport parce que c'est le retour du président de la Fédération. Pourquoi tu le dis avec un sourire Non, je ne le dis pas avec un sourire. Je ne vois pas en quoi c'est sportif. Est-ce que c'est mauvais d'avoir C'est arrivé hier après sa détention provisoire depuis le 27 avril 2022. Le président de la Fédération gabonaise de football a été libéré hier. Donc, on espère vivement que maintenant qu'il est libre, il va directement aussi commencer le travail. Nous, on va s'apaisantir sur le sport. Si ça reste définitif. Mais c'est du sport, c'est le président de la Fédération. Oui, enfin, justement, voilà pourquoi je parle de cette nouvelle-là. De la Fédération. Donc, on espère rapidement qu'il va rentrer dans le sujet, c'est-à-dire au niveau de sa fédération pour commencer déjà le travail. Parce que les Panthères du Gabon ont raté le calendrier FIFA. Dernièrement là, et là nous avons le calendrier FIFA qui va se passer du 14 et le 20 novembre. Donc les Panthères ont raté le calendrier FIFA à cause de lui? Non. Mais alors? Mais maintenant qu'il vient, parce qu'en fait il y a un travail qui se fait, n'est-ce pas? Et derrière, lorsque vous êtes programmé pour le calendrier FIFA, les matchs que vous remportez, ça vous fait aussi engranger des points par rapport au classement. Donc, c'est pas à cause de lui que les Panthères ont raté ce calendrier FIFA, mais je me dis, puisqu'il est de retour, c'est lui quand même qui a été élu. Et c'est sa vision, c'est sa politique sportive qui est dans cette fédération-là. Donc, pour le calendrier FIFA qui va se passer du 14 au 20 novembre, où les Panthères seront opposés face à la Sierra Leone et au Nigeria. On espère vivement que le travail va bel et bien démarrer parce que derrière ce calendrier FIFA, nous aurions la double confrontation face au Soudan le 21 et le 26 mars prochain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus 2023. Non, ce n'est plus 2023. Ça a été reporté dû au climat durant le mois de juin en Côte d'Ivoire. Donc, ce sera maintenant en 2024. Et nous parlons de la Ligue nationale de football. Le championnat national de football qui devait démarrer le samedi 29 va finalement démarrer aujourd'hui, le 28 octobre, parce que les Panthères du Gabon, les U23 vont jouer du côté de Franceville face à Madagascar. Il faut souligner que c'est un match en aller-retour qui compte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Le match aller, les Panthères du Gabon l'ont remporté du côté de Antananarive, 1-0. Et le match retour, c'est demain du côté du stade de Franceville. Donc voilà pourquoi le championnat national a été reporté. Et pour cette édition 2022-2023 du championnat national, nous avons les rencontres suivantes. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est le démarrage, l'ouverture même. Donc, pour l'ouverture, nous avons la rencontre suivante. Nous avons Voto Club qui sera opposé au Football Club Missile à partir de 16h au stade Monédan de Siban. Donc, c'est l'ouverture du championnat national 2022-2023. Et le samedi, les Panthères des U23 seront opposés à Madagascar du côté de Franceville. Et le championnat va redémarrer le dimanche 30. Le dimanche 30. Donc, le dimanche 30, nous aurons les rencontres suivant. L'Union sportive de Yem sera opposée à Manga Sport à partir de 15h au stade Gaston Péril. Et toujours le dimanche, Bouengedi Sport va recevoir le CF Mounana à 15h30 au stade Tata Migolais. Asdika qui sera opposé à l'Union sportive de Bitam à 15h30 au stade Mombay. Et la cinquième rencontre opposera Stade Mandjé, le champion du Gabon, à Lozo Sport à 15h30 du côté du stade Pierre Claver d'Ivungi. Et pour cette sixième pour cette sixième rencontre, on aura le Sandberry sportif qui sera opposé à Aspélican à 15h30 au stade Monédan de Siban. Et la dernière rencontre
de cette première journée, la 7e rencontre, le Football Canon 105 sera opposé au CSB à 15h30 au stade Idriss Ngari du côté d'Ovendo. Donc là, ce sont les rencontres du National Foot. Le National Foot est de retour et comme l'a souligné le ministre de la Jeunesse des Sports à la conférence la semaine dernière, il va maintenant falloir que le championnat puisse démarrer parce que là, on a besoin des joueurs qui évoluent au championnat national. Pourquoi pas aller retrouver l'équipe nationale A, parce que lorsqu'un championnat est un très bon championnat, eh bien, on retrouve ces joueurs du côté de la sélection nationale. On va toujours continuer dans le football pour parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la 5e journée s'est passée mercredi et on a eu des rencontres suivantes. L'Inter de Milan qui a battu Victoria 4-0. Le FC Bruges a perdu face à Porto 4-0. Francfort a battu l'Olympique de Marseille de Mosley 2-1, et Barcelone a été une fois de plus corrigé par le Bayern de Munich. Donc, comme je l'avais souligné au début de semaine, c'était un match où Barcelone devait impérativement gagner et espérer que l'Inter puisse perdre pour essayer de se positionner. Mais, et là, ça ne s'est pas passé comme les poulains de Xavi le pensaient. Barcelone a été écrasé une fois de plus par le Bayern de Munich 3-0 et l'Inter de Milan a remporté son match face à Victoria 4-0. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone est éliminé au premier tour de la Ligue des Champions. Et c'est la deuxième année consécutive que le FC Barcelone est éliminé au premier tour de la Ligue des Champions. La dernière fois que ça s'est passé, c'était il y a 24 ans. Il y a 24 ans, entre 97 et 99, Barcelone avait été éliminé 2 fois d'affilée au premier tour. Et 24 ans après, Barcelone est encore éliminé pour la deuxième fois consécutive au premier tour de la Ligue des Champions. Ça s'est passé l'année dernière pour la Ligue des Champions 2021-2022. Ça se passe encore cette année pour la Ligue des Champions 2022-2023. On continue toujours dans les résultats de la Ligue des Champions. L'Ajax d'Amsterdam s'est imposé, a perdu, autant pour moi, face à Liverpool 3-0. Et de l'autre côté, l'Atlético de Madrid a fait 2-2 face à Leverkusen. Tottenham a fait 1-1 face au Sporting de Lisbonne et Naples a corrigé Glasgow Rangers 3-0. Donc là, ce sont les résultats pour la Ligue des Champions. Nous allons rentrer dans l'Europa League parce qu'à part la Ligue des Champions, il y a aussi l'Europa League. À part l'Europa League, il y a aussi la Ligue Europa Conference. Donc en fait, c'est pour permettre au top 5 des grands championnats et certains championnats, le top 6, de pouvoir jouer les compétitions européennes. Ça se passe aussi un peu en Afrique. En Afrique, par exemple, on a la Ligue des Champions africaine et on a la Coupe de la CAF. Donc, pour parler de l'Europa League, la Lazio de Rome s'est imposée 2-1 face à Midtjylland, si je prononce bien. Le FC Zurich a battu Bobo Gip 2-1. Tout comme la Lazio de Rome a gagné 2-1. Ludogorets a perdu face au Betis 1-0 grâce à un magnifique but de Fekir. Et Fenerbahçe et Rennes ont fait 3 buts partout. Et la rencontre Malmo face à l'Union Saint-Gilloise, Malmo a perdu 2-0. Et aujourd'hui, le clin d'œil au niveau de l'Europa League conférence, c'est le match qui opposait le FC Nice face aux Partisans de Belgrade, où le FC Nice a gagné 2-1 et grâce à le but de la victoire de Mario Lemina. Donc c'est Mario Lemina, le Gabonais, qui est en forme actuellement du côté de Nice, qui a donné la victoire à Nice face aux Partisans de Belgrade. Et comme on l'a souligné mercredi dernier avec Mosley, on espère vivement que maintenant que le président de la fédération est en liberté, il va pouvoir maintenant se retrouver avec son staff pour pouvoir nous éclaircir par rapport à ce que a dit le coach de la sélection gabonaise, que le scandale par rapport à Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce qu'il sera ouvert à la presse? Parce que lui, là, il n'a jamais été ouvert, très ouvert à la presse. Hein. C'est vrai que au niveau de la fédération, même pour rencontrer le coach, c'est difficile. Tout dernièrement, pendant les éliminatoires de la CAN, j'ai demandé à voir le sélectionneur national ici au studio d'Urban FM, mais c'était complètement difficile. On m'a dit d'envoyer un courrier, on m'a dit de faire ceci, on m'a fait cela. Donc, on espère vivement que la sortie du coach
Patrice Neveu, la fédération gabonaise va communiquer sur ça. Parce que Patrice Neveu qui a dit à un média confrère, Gabon Media Time, que tout ce qui avait été dit sur Mario Lemina et Pierre-Emerick Aubameyang est complètement faux. Donc on attend aujourd'hui la communication de la fédération gabonaise de football, puisque son président aujourd'hui est enfin libre. Merci Non, Elvis. liberté avec provisoire, nous. liberté provisoire. Je ne sais pas pourquoi il revient sur ce truc-là, ça n'a rien à voir avec le sport. Merci Elvis qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en publicité. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.